Bonjour, bonsoir à tous. Georges Tchente d'Info, c'est mon nom. Je suis Plec en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons réaliser notre tout premier TP en Excel. Alors, si tu n'es pas encore abonné, clique juste en bas de la vidéo sur s'abonner. Clique également sur la petite cloche qui est juste à côté pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors, si à la fin de la vidéo tu as aimé, n'oublie pas de cliquer sur j'aime. Également, n'oublie pas également de partager et laisser un commentaire. Alors, installe-toi confortablement. Nous allons commencer ce TP. Une fois de plus, bonjour. Alors, ce que nous allons faire particulièrement aujourd'hui, nous allons réaliser un devis dans Excel. Parce que généralement, lorsque vous réussissez à réaliser un devis, ça vous permet de toucher plusieurs formules et plusieurs notions sur Excel. Et le devis, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne peut s'en passer à l'enseignement technique si vous êtes des techniciens ou alors si vous êtes des généralistes. Parce que quel que soit ce qu'on fait dans la vie, dans l'entreprise, on apprend à réaliser des devis. Et des meilleurs devis, c'est sur Excel. Alors pour ceux qui font les examens actuellement, parce que ce TP concerne aussi particulièrement ceux qui préparent les examens, sachez que généralement lorsqu'on vous évalue en travaux pratiques sur Excel, on vous donne le devis, que ce soit les généralistes, bac général généralement, ou probatoire, enseignement technique ou bac technique. Donc on vous apprend, on vous donne un devis que vous allez réaliser dans Excel. Et pour ceux qui veulent se former sur Excel, ça vous concerne également. Là, je vais vous apprendre comment vous pouvez faire votre devis très facilement sur Excel. Alors là, j'ai un devis ici. Il y a des questions. J'ai choisi un exercice que nous allons réaliser. Alors vous allez voir là, je vais ouvrir directement quelque chose là. Voilà. Voici notre devis. Alors, je vais utiliser une loupe pour vous permettre de mieux voir ce qui est sur mon bureau. Voilà, je vais activer la loupe. Très bien. Voilà, vous voyez. Alors, voici, je vais baisser cette loupe. Voilà, voici le devis que nous allons réaliser dans un tableur. Vous voyez, la société Toung et Fils est spécialisée dans la vente en gros des jus naturels. Son service vente établi pour un client. La facture proforma, pardon, suivant les données ci-dessous. Alors voici, donc voici cela dans ce tableau. Alors voici ça ici. Voici cette facture proforma. Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser ça et avoir des montants qui sont calculés généralement automatiquement parce que Excel vous permet de faire des calculs automatiques. Alors là, on a des questions qu'on va utiliser pour mieux s'orienter dans notre TP là juste en bas. Là j'ai pris un exercice qui vient généralement un sujet d'un examen baccalauréat enseignement général ou qui vient également enseignement technique pour mieux comprendre de quoi et les questions. Alors là vous voyez, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Regardez la première chose ici. Alors le travail à faire, c'est lancer le tableur Excel. Alors le tableur, il s'agit ici de Excel, donc bien sûr, le tableur installé. Donc nous allons, moi j'ai Excel 2007 dans ma machine. Alors là, je vais baisser ça. Alors pour lancer le tableur dans une machine, il faut aller sur le menu démarrer, là. Ensuite, prenez tous les programmes. Bon, moi j'ai déjà directement ça ici, hein, sur mon menu démarrer. Donc je vais prendre Microsoft Excel. Voilà. Alors voilà, Excel que j'ai déjà lancé. Vous voyez, ça c'est 2007. Alors, qu'est-ce qu'on demande par la suite? On va suivre un peu les principes de notre exercice. Alors, tout le monde doit être capable déjà de pouvoir lancer Excel puisque je l'ai déjà fait avec vous. Alors là, je vais rentrer sur ma fiche. Voilà. On dit reproduire la facture ci-dessus en respectant les différentes mises en forme. C'est-à-dire qu'on dit mise en forme, il s'agit de respecter si le texte est en gras, vous mettez en gras et ainsi de suite. Alors, raison sociale, voici des coordonnées. Voici, on dit Verdama, police de caractère Verdama, taille 16, corps de la facture, police caractère Arial, ainsi de suite. Alors, ce qu'on va faire, la première chose à faire, c'est d'abord de saisir avant de faire la mise en forme après. Alors, on va d'abord saisir tout ceci rapidement. Alors, on va saisir tout ceci rapidement. Nous allons faire la mise en forme après. Voilà, je vais d'abord aller dans la première ligne. Je vais saisir Toung et Fils. Donc, je vais aller Toung et Fils. Voilà, je viens ici. Alors, vous voyez ici,
je vais rentrer là. Regardez. Qu'est-ce qu'on observe d'abord? Vous voyez ici, il y a combien de lignes? Une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes. Au départ, regardez. Une ligne, pardon, une colonne, deux colonnes, trois colonnes, quatre colonnes. Alors, on voit que ici, juste à la première ligne, que les colonnes, s'il n'y a plus de traits là, ça veut dire que les cellules, parce que ça sont les cellules ici, là il y a désignation, c'est une cellule, quantité, c'est une cellule. On voit que les quatre premières cellules, donc, puisqu'en fait ça devait être quatre cellules en haut, ne sont plus, sont fusionnées pour obtenir une cellule. Bah, pareil pour la deuxième ligne, vous voyez, on a fusionné les quatre cellules. Là, juste en bas, on n'a pas fusionné. Donc, on va d'abord voir comment on fusionne les quatre premières cellules, là, et quatre premières cellules, là, pour pouvoir saisir ces deux informations. Là, je vais rentrer dans là. Alors, donc, je dois saisir, donc, fusionner de A1, c'est-à-dire voici la première cellule, deuxième cellule, troisième cellule, quatrième cellule. Donc, je dois fusionner de là jusqu'à là. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je clique d'abord sur la cellule, la première cellule. Voilà, comme ça. Avec le clic gauche, bien sûr, de votre souris. Alors, quand la souris prend cette croix, regardez, je suis au milieu. Je maintiens le clic gauche, je déplace. C'est-à-dire maintenir, ça veut dire que vous ne lâchez pas. Le clic gauche, regardez, je déplace vers la droite, je m'arrête. Là, la quatrième cellule, là. Je viens cliquer juste sur cet onglet. Alors, si c'est la version 2010, vous allez voir directement fusionner. Mais comme c'est 2007, il y aura un onglet, cet onglet-ci que vous voyez là, je clique juste à côté. Je vais prendre une fois fusionné et centré. Vous voyez, ça a déjà fusionné. Alors, je viens en bas aussi, là. Je sélectionne d'abord la première cellule A2. Vous voyez, et je me mets au milieu. Je maintiens le clic gauche. Je me déplace, voilà. Pour sélectionner, fusionner et centrer. Alors là, j'ai déjà fusionné les deux. Alors maintenant, il est question de porter les informations. Je vais mettre tourne et fils. Alors moi, je vais gagner en temps. Hein, pour éviter, je vais copier simplement. Vous pouvez saisir sur votre clavier. Ici, c'est pas un coup de saisie, mais je vous montre le principe d'utilisation d'Excel. Voilà, je vais coller. Je vais saisir là. Alors, quelques petits soucis avec la compatibilité. Bon, moi, je vais saisir donc directement. Tourne et fils. Très bien. Alors, je viens. On a mis tourne et fils. Alors là, je dois saisir aussi facture pro forma numéro 121. Facture pro forma numéro, voilà, 121. Oh là là, quelques petits soucis techniques là. Numéro, voilà, j'étais ici. 121, voilà. Alors là, j'ai saisi. Je vais saisir les en-têtes très rapidement. Voilà, je vais saisir les en-têtes. Désignation. Désignation quantité, prix unitaire, montant. Alors là, je vais rapidement saisir. Désignation. Alors là, c'est en minuscule. Je peux faire saisir également en minuscule. Ok. Je vais vérifier quantité. Là, je me déplace. Ici, prix unitaire. Et juste à côté, montant. Voilà. Très bien. Alors, j'ai déjà saisi. Je peux aller, je vais directement saisir ce qui est en bas. Jus d'orange, jus de citron, jus d'ananas. Jus d'orange. Voilà. Jus de citron. Jus d'ananas.
Alors, je vous rappelle que pour ceux qui font les examens, généralement c'est une épreuve de 25 minutes. Voilà, vous faites cela. En fait, moi je pourrais prendre moins de temps, puis si je ne prenais pas, je n'étais pas en train de vous expliquer. Ce que je vous explique, ça me prend un peu plus de temps que prévu. Alors, quand ça déborde comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment agrandir la colonne? Parce que vous voyez, ça a débordé ici. Je viens là, je sélectionne d'abord ici, je viens juste à l'angle là, regardez. Quand ça prend cette forme là, au niveau de la colonne, je maintiens le clic gauche, je déplace, voilà, en tirant, comme ça. Voilà, pour avoir plus d'espace. Voilà, montant brut. Montant brut. Montant brut. Très bien. Ensuite, là, j'ai TVA. Alors, si votre ordinateur, je vous conseille de commencer par enregistrer votre travail. C'est vrai que la question d'enregistrer est à la fin. Mais moi, je préfère travailler. J'ai travaillé sans enregistrer puisque je travaille sur un laptop. Donc, je ne peux pas avoir de souci de rupture d'énergie directement. Mais pour des soucis d'énergie, il est important lors du travail de pouvoir directement enregistrer le travail. Si vous êtes dans des examens officiels, étant donné qu'il n'y a pas généralement de laptop, il est important de commencer par enregistrer le travail et enregistrer également au fur et à mesure que vous travaillez. C'est très important pour éviter des désagréments. Alors là, je descends, je mets Net API. Net API. Alors, avant de faire des mises en forme, comme on nous demande juste après, il faut d'abord finir la saisie, qui est très important. Les mises en forme viennent toujours après. Alors là, je vais rapidement mettre le montant. 625. Ici. 625. 625, voilà. 826. 826, là. Ici, après c'est 500. Voilà. 375. 375. Alors, le prix unitaire, 4500. 4500. En prix, 4250. 4250, voilà. 5150. Oh, là, je n'ai pas écrit. 5150, voilà. 3750. 3750. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, je crois que j'ai tout saisi. Alors, mais ici, vous voyez, c'est fusionné là. Regardez à ce niveau, juste après TVA Net API, vous voyez, les deux cellules devant TVA sont fusionnées et les deux devant Net API sont fusionnées et le tout forme ce creux là. Alors, pour fusionner, je vais venir ici. Regardez, devant Net API, je viens là. Je mets d'abord le curseur. Je me place au milieu quand ça prend cette forme. Je maintiens le clic gauche, je déplace vers la gauche et je descends aussi. Ensuite, je monte. Je viens sur cet onglet là. Je prends fusionner et centrer. Alors là, j'ai fusionné. Alors voilà. J'ai terminé de saisir. Alors, qu'est-ce qu'on demande de faire? On demande de faire la mise en forme. Comment faire la mise en forme? On dit, voilà, raison sociale, police des caractères, Vedana, facture, raison sociale, et police des caractères Arial, corps de la facture. Alors, le corps de la facture, on va voir ce que c'est que le corps tout à l'heure. Alors, je vais commencer par le corps plus rapidement. Et taille 14. Alors, le corps de la facture, donc, c'est tout ça. C'est tout ça. Pour sélectionner le corps, pour faire la mise en forme, il faut d'abord sélectionner, vous voyez. Je me positionne sur le premier élément là, en descendant. Je me place au milieu. Regardez, quand le curseur au milieu se soigne de croix, je maintiens le clic gauche. Alors là, regardez, je me déplace. Voici mon corps de la facture. Voilà. Et je regarde ce qu'on a demandé de faire. On a demandé d'utiliser la police Arial et la taille 14. Donc je viens ici, regardez. Voici la taille 14. Et ici, je dis, je cherche Arial. Voilà. Donc voilà ce que j'obtiens là.
Alors, vous voyez, je vais un peu augmenter encore cette colonne, parce que ça, c'est un peu plus grand que ça. Très bien. Maintenant, je vais m'intéresser à la première partie. Raison sociale, police, Vedana, corset, c'est-à-dire les titres. Alors, j'ai les titres là. C'est ça. Je vais choisir, dès que j'ai sélectionné, bien sûr, d'abord, je peux prendre la taille CS, ici, et la police, on a dit Vedana, je peux commencer à saisir Vedana pour chercher, voilà. Alors là, vous voyez, ça un peu décalé, je peux agrandir, voilà, pour plus de visibilité, là, juste, vous venez sur le bout des colonnes, en haut, là, pour agrandir votre, voilà, vous voyez, c'est plus visible. Voilà, ici, je vais un peu décaler, comme ceci, voilà, très bien. Alors, voilà ce qu'on demande de faire pour la mise en forme. Là. Alors là, j'ai déjà appliqué la mise en forme. Je passe à la question suivante. Saisir la formule nécessaire dans la cellule appropriée pour calculer le montant du jus d'orange. Donc, saisir la formule nécessaire dans la cellule appropriée pour calculer le montant du jus d'orange. Alors, avant de continuer, vous voyez par exemple que là, non, pardon. Alors, vous voyez, pour continuer, on demande le montant total pour calculer le jus d'orange. Alors, ici, c'est ici. Alors là, c'est la quantité. Vous voyez, la quantité, c'est 625. Là, c'est le prix unitaire. Là, c'est le montant total. Alors, pour calculer le montant total, pour que ça soit automatique, connaissant la quantité, connaissant le prix unitaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une formule, multiplier la quantité par le prix unitaire. Mais ici, on utilise les adresses des cellules. Regardez. Là, on utilise les adresses des cellules. Qu'est-ce que je fais? Pour mettre une formule, donc pour que ça soit automatique dans le calcul, je commence par mettre égal. Regardez là, je mets d'abord égal. Une formule commence par égal. Alors, je vais multiplier donc cette quantité fois le prix unitaire. Donc, quand je mets égal, je peux venir directement cliquer sans me casser la tête. Je clique sur cette cellule, vous voyez. Voilà, vous voyez, ça sort là. Je vais sur mon clavier, je mets fois. Je clique maintenant sur la deuxième cellule. Là, vous voyez, ça fait égal B4, puis ça c'est B4 fois C4. Et je vais aller sur entrée. Tape entrée, vous voyez, voilà. Le montant total est calculé de manière automatique. Très bien. Alors là, c'est bon. On a validé cette question. Voilà comment, généralement, dans les devis, ce qui est intéressant, c'est là où on calcule le montant total. Lorsqu'on vous donne, généralement, les devis, les prix unitaires, on vous donne le montant, la quantité. Il est question d'évaluer le montant total, ce qui est égal toujours au prix unitaire fois la quantité. Là, on évalue égal en mettant le numéro, en mettant l'adresse de la cellule fois de la quantité fois l'adresse de la cellule de du prix unitaire. Là, ça vous donne automatiquement la valeur attendue. Alors ici, voilà, saisir la formule nécessaire, on a fini avec. Appliquer la recopie pour calculer le montant des autres jus. Alors, la recopie, c'est quoi? Ici, vous voyez, je pouvais appliquer, je pouvais faire la même chose ici pour le jus de citron. Je pouvais faire la même chose pour le jus d'ananas, mais ça devait devenir embêtant. Imaginez que vous avez 50 000 jus, vous allez passer le temps à faire cette formule, Il y a une possibilité. Alors, la recopie, c'est quoi? Je viens me positionner ici, regardez, là à l'angle, regardez, voilà. Dès que j'ai sélectionné cette case, je prends l'angle, vous voyez comment ça prend une croix noire. Regardez cette croix. Je maintiens le clic gauche, donc ça lâché. Et je glisse, donc je déplace, regardez, jusqu'aux autres jus. Voilà. Alors, vous voyez, ça a calculé automatiquement. Pour voir la cellule, normalement, ça c'est dans la cellule, on voit le montant total. Mais si vous voulez voir la formule, vous cliquez ici. Vous allez dans la barre de formule. Voici la barre de formule ici. Regardez. Ce qui a permis d'avoir ça. Voici ce qui a été calculé. Égal B5 fois C5. Vous voyez, égal B6 fois C6. Quand j'ai fait la recopie, vous voyez, ce qui a été inséré dans les autres cellules, égal B7 fois C7, regardez, égal B4. Donc ici, c'est la barre de formule où, regardez, on observe la formule, mais dans la cellule normale, on voit la valeur. Donc généralement, lorsqu'on vous demande de mettre une formule, il faut savoir que la formule du calcul de montant, dépend de la quantité au prix unitaire, où on utilise les adresses de cellules comme la B4 fois C4, ainsi de suite. En mettant égal, bien sûr. Si je ne mets pas égal, regardez, si j'enlève égal là, ouais, ça ne va pas donner, vous voyez, ça restera B4 fois C4, je suis obligé d'aller mettre égal, d'où l'importance de l'égalité. Voilà, alors on va continuer.
On a recopié. Maintenant, on dit saisir la formule nécessaire dans la cellule appropriée pour calculer le montant brut. Alors, montant brut, je vais rentrer dans mon truc. Alors, le montant brut, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut faire quoi? Quand on a calculé le montant total du jus de citron, pamplemousse, il faut faire la somme totale. Alors, il faut sommer, il faut mettre une formule, donc il nous calcule la somme totale de ces cartes. Alors, comment faire? Alors, je vais vous donner un raccourci. Pour le faire, vous allez là, regardez. On va aller sur formule. Il y a des formules qui existent déjà prédéfinies. Vous voyez, je clique juste là sur le côté, je prends somme. Voilà, vous voyez. Dès que je prends somme, vous voyez, ça même déjà encadré. Mais si vous voulez faire la somme seulement de 2, je viens ici, je sélectionne rien que les deux ici. Regardez, ça fait D4, 2.D5. Vous voyez là, ça met égal, somme, entre parenthèses, D4, 2 points. D5 pour dire que ça va de D4 à D5, comme vous voyez là. Si je sélectionne davantage, là, comme ça. Je commence à sélectionner comme ça, vous voyez. Là, je mets égal. En principe, je pouvais saisir manuellement égal, somme, D4, vous voyez, D4, 2.D7. Vous voyez, ça a sélectionné toutes ces cellules. Voilà, je valide sur entrée. Regardez, là, voilà. Vous voyez, je reprends. Donc, vous pouvez aller sur insertion. Prenez, là, vous prenez somme. Voilà, après, vous sélectionnez les cellules que vous voulez que ça effectue la somme. Vous voyez, voilà le montant brut qui a été calculé. Très bien. Alors, je vais continuer. On tend vers la fin bientôt. Sixième question. Saisir la formule nécessaire dans la cellule appropriée pour calculer la TVA. Alors, qu'est-ce que nous dit ici l'exercice? On dit le montant de la TVA est le produit. Pour calculer le montant de la TVA, on dit que le montant de la TVA est le produit brut et le taux soit MB fois 0,1925. Donc, ça veut dire que il faut multiplier montant brut fois 0,1925 pour trouver la TVA. Donc, pour le faire, qu'est-ce que je fais? Ici, je vais multiplier, donc faire le montant brut, c'est ceci. Je viens d'abord, donc là, je mets égal, ici, égal, voilà. Je clique sur la cellule-ci, voilà, voici le montant brut. On dit fois 0,125, donc je mets fois, là, 0,125. Je vais vérifier si c'est exactement ce chiffre. 0,1925, autant pour moi. Quelques petits soucis techniques. Voilà, c'est 0,1925. Voilà, vous voyez, voilà. Voilà ça. Et enfin, le net à payer, que nous dit la question, bien sûr, c'est saisir la formule nécessaire. En dessous du tableau, on dit à saisir la formule nécessaire dans la cellule pour calculer le net à payer. Alors, on dit que le net à payer, voici la formule ici, est égal au montant brut plus la TVA. Voilà, donc je vais, qu'est-ce que je fais? Montant brut, c'est ça, TVA, c'est ça. Je dois additionner les deux. Donc, je vais mettre égal. Regardez, je mets égal. Je prends la cellule-ci, vous voyez, D8. Je mets plus. Et je clique encore sur ça. Voilà, plus D9. Je valide. Alors, voilà mon net à payer. Vous voyez, voici le net à payer. Bien. Septième question. Huitième question. En dessous du tableau, créer un diagramme de secteur 3D de jus en fonction des montants. Comment créer un diagramme? Alors là, on veut créer le diagramme des jus en fonction des montants. Alors, comment faire? Il faut sélectionner d'abord cette cellule. Donc, on veut faire les jus, c'est-à-dire ceci, en fonction de ceci. Donc, on va d'abord sélectionner ceci. Regardez, je me place là. Voilà. Je sélectionne d'abord ceci. Et quand je suis au milieu, ma flèche, ma souris est comme ceci. Je maintiens le clic gauche. Je déplace. Là, vous voyez. Là, je m'arrête sur les jus. On a juste les jus. Je commence, je prends toute cette colonne. Là, voilà. Maintenant, comment sélectionner ceci sans sélectionner les autres? Je lâche la souris. Quand j'ai fait ceci, j'enlève la main sur la souris. Je maintiens la touche contrôle de votre clavier. Voilà, vous maintenez la touche contrôle. Je dis bien contrôle. Dès que vous avez fait ça, vous enlevez la main sur la souris. Vous maintenez donc maintenant la touche contrôle sans lâcher. Vous venez encore maintenant cliquer ici, sans problème. Bien sûr, vous n'êtes pas en train d'enlever la main sur contrôle. Vous sélectionnez comme ceci. Voilà, en appuyant la souris, en déplaçant la souris. Voilà, vous voyez, j'ai sélectionné uniquement ces deux cases. Alors, pour insérer le diagramme, je viens donc sur insertion.
On a dit un diagramme. Alors on va vérifier. On a parlé de quel type de diagramme là? Un diagramme de secteur 3D. Très bien. Alors regardez, je viens ici. Voici secteur. Voici 3D. Regardez. Voici secteur 3D. Je viens sur insertion. Prends secteur 3D. Voilà. Je vais un peu changer. Ma machine a quelques petits soucis d'affichage. En principe, je devrais l'avoir facilement là. Quelques petits soucis avec la machine. En principe, ça devrait donner chez vous. Vous devez avoir votre diagramme. Je suis en train de faire là. Je sais pas ce qui se passe, mais quelques petits problèmes là. On devait avoir dans notre diagramme ici. Je sais pas ce qui se passe. Dans tous les cas, en faisant comme je vous dis là, ça devrait en principe donner. Je vais reprendre si ça ne donne pas. C'est quelques soucis majeurs de la machine. Je vais essayer en 2D voir. Bon, ouais, c'est la machine qui a quelques soucis. Quelques petits soucis. Quelques petits soucis. Voilà. En fait, vous allez faire comme je dis, ça va donner. C'est quelques petits soucis le ciel là qui en fait qui ne permet pas d'afficher ce que je veux. Et enfin, vous voyez, enregistrer votre travail. Alors pour enregistrer son travail, évidemment, là, il faut aller cliquer sur le menu démarrer ou sur fichier, ça dépend de la version de Word. Vous prenez enregistrer sous. Voilà. Là, on va vous demander le nom. Je peux mettre ici. Là, mon diamant, je vais mettre par exemple là, Divi. Voilà. J'ai choisi l'endroit où je vais enregistrer ici. Là, par défaut, c'est mes documents. Je pouvais choisir un autre endroit, même ma clé USB. Ouais. Voilà, je pouvais choisir un autre endroit ici où je veux enregistrer. Voici la clé. Voilà, je peux faire enregistrer dans mes documents ici. Et je vais aller sur enregistrer. Enfin, on demande d'imprimer. Définir la zone d'impression à imprimer votre travail. Alors là, je pourrais imprimer mon travail. Il suffit d'aller là sur menu ici, cliquer sur imprimer. Bon là, je n'ai pas d'imprimante. Je suis démarré sur le menu bouton office là, vous cliquez sur imprimer. Là, je n'ai pas d'imprimante malheureusement, donc je peux pas imprimer. Bon, je vais vous montrer juste la procédure. Alors je crois que la vidéo est terminée. Si tu as aimé la vidéo, si ça t'a aidé, n'oublie pas de cliquer sur like et laisse un commentaire. N'oublie surtout pas de partager.